l'ambassadeur de la République d'Angola, son Excellence M. Joao Bernardo de Miranda et son épouse Maria da Conceição Antonio de Miranda ont célébré le 47e anniversaire de l'indépendance de la République d'Angola qui s'est déroulé dans la salle Nobre à l'ambassade d'Angola en France. Parmi les prestigieux invités présents, les ambassadeurs accrédités en France, représentants du ministère des Affaires étrangères et européennes, représentants des entreprises françaises installées en Angola, hommes d'affaires, artistes, créateurs de mode et acteurs. Avec la permission de Monsieur l'ambassadeur João Bernardo de Miranda, nous vous invitons à écouter l'hymne national.
Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, mes chers compatriotes, chers invités, je vous souhaite la bienvenue à l'ambassade de la République d'Angola. Le 11 de novembre dernier, l'Angola a passé le cap de 47 ans d'existence en tant que pays libre, indépendant et souverain. Né dans une profonde crise militaire, le peuple angolais a été capable d'approfondir le processus de conquête, d'affirmation de son indépendance grâce à une politique d'unité nationale, de patriotisme et de pardon. L'Angola a également tenu son engagement d'apporter une contribution décisive à la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud et au Zimbabwe, ainsi qu'à la conquête de l'indépendance de la Namibie, changeant définitivement le cadre politique et institutionnel de toute la sous-région. Les dernières années ont été marquées par quelques adversités, dont des crises profondes qui ont inévitablement eu des répercussions sur la vie de chacun d'entre nous, au sein familial, au sein de familles, des entreprises et de nos institutions. C'est la crise économique et financière mondiale qui a eu des conséquences profondes au niveau national depuis 2014, ainsi que les effets d'apparition du Covid-19. Le peuple d'Angola a su surmonter la crise sanitaire de façon exemplaire, grâce aux efforts conjugués de notre gouvernement et des pays amis, sans toutefois perdre de vue la résolution des principaux problèmes auxquels était confronté notre pays. Parmi eux, je mentionnerai quelques-uns. Une dette extérieure trop élevée, une faible production intérieure des biens de consommation et de nombreuses distorsions économiques. Grâce à l'approbation de plusieurs projets, dont certains sont encore en cours aujourd'hui, l'Angola a pu atténuer l'ensemble des difficultés et lancer les bases d'une amélioration significative des conditions de vie des populations, suite aux réformes structurelles et à la rigueur des politiques menées. Des initiatives comme celle du plan intégré d'intervention dans les municipalités, PIM, des programmes intégrés de développement local et de lutte contre la pauvreté, la création du système national de formation professionnelle, les programmes Kwenda qui améliorent la vie des populations les plus vulnérables de notre société grâce à des transferts monétaires directs, ou encore les programmes de reconversion de l'économie informelle, entre autres, ont été essentiels à la réorganisation de l'ensemble de notre système économique et financier. Le gouvernement angolais a réussi à réduire considérablement les chiffres de la pauvreté, alors très élevés, grâce à une amélioration substantielle de l'approvisionnement en eau et en énergie, tout en ambitionnant une autonomie de plus en plus conséquente et une baisse de l'importation de biens de consommation de base. La mise en œuvre simultanée d'une politique de restriction portant sur les dépenses superflues, de maintien de la lutte effrénée contre la corruption et l'impunité,
associée à une grande rigueur dans les comptes publics et à une nouvelle philosophie de gouvernance, a contribué à parachever les tableaux. La Banque nationale d'Angola, notre banque centrale, est devenue une entité indépendante. La diminution organisée du programme de l'intervention de l'État dans les secteurs qui se privatisent peu à peu lui a permis d'équilibrer les comptes publics tout en réduisant considérablement la dette extérieure. Au niveau macroéconomique, notre gouvernement a pu renverser le grand déséquilibre intérieur et extérieur qui existait dans le pays fin 2017. À cette époque, les finances publiques accumulaient des déficits budgétaires et c'est jusqu'en 2018, année au cours de laquelle les soldes budgétaires sont redevenus positifs, mis à part l'année 2019, évidemment, qui a demandé un effort sanitaire supplémentaire en raison des effets de la pandémie. Toutes ces réformes ont également permis de mettre fin à la hausse soutenue de la dette publique, qui était passée de 133,6% en 2020 à 84% l'an dernier. La forte baisse des réserves internationales nettes a été renversée, ce qui a permis l'augmentation considérable de son solde. Quant à l'économie réelle, après une longue période de récession de 5 ans, la République d'Angola a enregistré une croissance positive du PIB de 0,7% en 2021. Un phénomène qui doit être souligné, c'est la croissance obtenue de 6,49% du secteur non pétrolier. La République d'Angola est aujourd'hui en mesure de consolider ce processus de transformation grâce à une croissance durable dans l'économie non pétrolière, dont le secteur privé serait l'artère principale. Mais également en créant un environnement plus propice à l'investissement privé, grâce à une simplification substantielle des procédures bureaucratiques qui entravaient l'action des entrepreneurs. Chers invités, tout ce que je viens de vous exposer a été possible grâce à la paix et à la stabilité intérieure de l'Angola. Une réalité qui permet le bon fonctionnement des institutions qui ne cessent d'approfondir l'apprentissage démocratique. Je souhaiterais également évoquer le rôle régional du président de la République, son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, particulièrement dans la recherche d'une solution négociée et durable aux tensions actuelles entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Par ailleurs, le chef d'État angolais a reçu le titre de champion de la paix en Afrique lors du 16e sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu à Malabo le 28 mai dernier. La République d'Angola va continuer à faire montre de son attachement à la paix en Afrique, poursuivant ainsi l'héritage des générations qui ont initié cette lutte au nom de la dignité, de la liberté et de l'indépendance de notre continent. Je vous remercie et je voudrais vous inviter à ériger votre verre pour un toast à la santé de mon peuple, à tout le monde ici présent et aussi au peuple français qui nous accueille. À notre santé. Vive l'Angola!
mama kiselengenya kiselengenya wangite boba mama kiselengenya mama kiselengenya kiselengenya wangite boba mama kiselengenya kiselengenya wa monambika mama kiselengenya hamba ya tola tudibobeka mama kiselengenya mama we mama we mama we mama kiselengenya mama we mama we mama we mama kiselengenya mama kiselengenya mama kiselengenya wangite boba Lulendu sikangoma Posa mambola mbakuna ngola tukwenda yiti koto jabeta Mpetana lange kungambe kiselengenya wa monambika mama kiselengenya hamba ya tola tudibobeka mama kiselengenya mama kiselengenya wangite boba mama kiselengenya wa monambika mama kiselengenya hamba ya tola tudibobeka mama kiselengenya yo Boa noite, eu sou a Luzito Peterson Gala, sou conselheira desta missão diplomática aqui em França, não é? Sobre o dia 2, temos a dizer muita coisa, mas eu vou tentar ser muito breve. Foi uma satisfação para nós, a Embaixada, acolher os nossos convidados no nosso 47º aniversário da nossa independência. É uma data muito importante que coincidiu também com o centenário de Agostinho Neto, que foi o nosso presidente que proclamou a independência da Angola. Angola, desde os seus 47 anos, evoluiu bastante política, econômica e socialmente. E o nosso governo continua a lutar para garantir uma estabilidade, uma paz e uma vida social condigna para os nossos cidadãos angolanos. Hoje a Embaixada, depois de 2 anos, pôde então acolher aqui os nossos convidados. Depois de 2 anos de Covid, onde foi impossível termos esta interação humana, foi muito interessante revermos aqui os nossos colegas, os embaixadores e outras entidades internacionais e angolanas aqui na nossa embaixada. Agradecemos a todos, foi uma presença interessante, foi um momento convivial, muito bonito, muito satisfatório e agradeço a todos. Vou contar-vos a história de um povo que fez tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios de muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra de glória, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glória, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola no meu coração, Mangolé não se deixa, não vacila, regressa. Dá-me a tua mão para junto comigo bombar. Bonjour, je suis Eric Ebouané, je vais à merveille et je suis ravi d'être ici à l'ambassade d'Angola parce que c'est une joie de se retrouver et de partager ces moments de liesse et d'amitié et d'amour entre les peuples, et que l'Angola, qui est quand même un pays émergent et un pays dynamique, nous retrouve et nous réunisse à nouveau ici.
Parce que ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé. Moi, j'ai le souvenir que je venais ici avec l'ambassadeur Miguel da Costa. Et là, maintenant, son nouvelle excellence, monsieur l'ambassadeur Joao de Miranda, qui nous fait l'honneur de nous inviter à nouveau et pour partager ce moment. Et c'est une joie immense. Non, pour fêter l'Angola, ça s'appelle juste partager un moment d'amitié et d'amour et de liesse entre les peuples. Ça n'a rien à voir avec la politique, parce que moi je suis un artiste, et la culture, même si la culture fait des clins d'œil aux hommes politiques, ça n'a rien à voir avec la politique. Moi, je ne vous cache pas que l'Angola, c'est un pays magnifique. Les sites sont fabuleux. Moi, je suis en contact, je collabore avec un ami qui est réalisateur d'origine angolaise, enfin qui est angolais, Dom Pedro, qui est un très grand réalisateur angolais, avec qui on a des projets qu'on espère et en fait réussir à réaliser dans les prochaines années, peut-être en 2023 ou 2024, et des projets qui se passent certains en Occident, d'autres en Angola sur des sites incroyables qui sont un peu des films historiques qu'on aimerait faire le plus tôt possible. Et il suffit simplement de mobiliser la culture et les instances culturelles pour qu'elles se disent que la culture, le cinéma, c'est vraiment un outil très important pour la jeunesse. J'ai presque envie de dire que c'est une arme de construction massive. En fait, je faisais les deux. J'étais en tournée pour une pièce de théâtre en Belgique, en Suisse et à travers la France. La pièce de théâtre s'appelle Edmond. Une équipe la joue en ce moment au Palais Royal, une pièce d'Alexis Michalik. Et sinon, j'étais en tournage sur un film d'un flamand, d'un réalisateur qui s'appelle Hans Herbot. Le film s'appelle Rituel et qu'on peut voir prochainement dans les salles. Non, cette année, je suis juste allé pour de business 48 heures à Cannes, à la Croisette. Mais cette année, j'espère venir avec un film. Mais sinon, comme d'habitude, j'irai 3 jours parce que you gotta be in it to win it. Je vous remercie et puis que la force soit avec vous. Boa noite, portanto, senhor Tomás Manuel Biavanga, sou o segundo secretário do MPLA na Comunidade Angolana de França e também trabalho cá na Embaixada de Angola em França já há vários anos. Portanto, é um prazer de poder falar e transmitir algumas mensagens a vós. Sou o segundo secretário de 2016, depois de umas eleições cá em Paris, portanto, lá já vão praticamente 6 anos, que sou o segundo secretário do Comitê do Partido da Comunidade de França. Nós temos uma estrutura muito bem organizada, portanto, nós temos 23 comitês, que nós chamamos comitês de ação, onde são reunidos os membros do partido MPLA em França. Portanto, destes 23 comitês de ação, nas grandes províncias apenas Marseille é que não temos, mas já está previsto, portanto, e nós conseguimos organizar as atividades do MPLA em França, hoje com as redes sociais, encontros presenciais, portanto, não há problemas nenhum e nós tivemos a prova nesta campanha eleitoral, nós podemos fazer um trabalho efetivamente importante e eficiente, desculpa. Portanto, para esta questão de organização desta atividade alusiva ao 47º aniversário da independência, portanto, há uma comissão que foi criada em que eu faço parte desta comissão. Portanto, isto é um hábito, dizia eu, porque já faz anos e nós temos pessoas competentes em diversas áreas para poder organizar. Portanto, nós não chamamos ou não
contactamos empresas, as empresas que vêm, prestadores de serviço, onde nós fizemos a aquisição de alguns produtos, mas a organização toda é uma organização interna. Portanto, nós temos pessoal cá nesta embaixada suficientemente capaz e que já deu provas para poder organizar. Portanto, nós separamos tudo o que é partido e hoje que é o dia alusivo à independência nacional. Portanto, apenas são angolanos e nós estamos felizes de podermos comemorar com todos os angolanos nesse 47º aniversário, sobretudo depois das eleições que acabaram de decorrer agora em Angola, num clima de paz e tranquilidade. Esta comissão criada, tanto uma comissão criada por um despacho do Sua Excelência Embaixador, coordenada pela conselheira Luzito Gala, integra muitos diplomatas e não só. Portanto, não sei se poderia citar todos, mas eu gostaria de agradecer que o senhor cônsul-geral Carlito Isabel, o senhor vice-cônsul Kingando, como a dona Lina, Cesaltina, tanto, inúmeros são pessoas que deram o máximo para que esta atividade, desta festa, este evento fosse uma realidade. Portanto, certamente há nomes que me esqueço, mas é de agradecer a presença e o trabalho eficaz de todos esses membros da missão diplomática angolana cá em Paris. Nós é que agradecemos e estamos sempre dispostos para podermos contar com a Presse CREA e a todos os jornalistas presentes para que possam cobrir a atividade e é com muito gosto que eu digo muito obrigado a todos por essa razão. Bonsoir, je suis Christophe Guillermet, créateur de mode basé à Paris. Je suis originaire de la Côte d'Azur et un peu connu pour habiller des personnalités, des comédiennes, des talents sur la montée des marches au Festival de Cannes. Je suis ravi d'être ici ce soir à l'ambassade d'Angola à Paris pour le 47e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. C'est vraiment un pays qui m'est très cher parce qu'on a fait plusieurs choses. Je connais pas mal de personnalités, de gens qui sont issus de ce pays et je trouve qu'à chaque fois il y a une énorme diversité culturelle, qu'il y a beaucoup de choses à échanger, que c'est très riche et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je serais ravi un jour participer à un événement mode en Angola, pourquoi pas, si jamais je suis invité pour un Fashion Week ou pour faire un défilé avec mes propres créations et me confronter aux créateurs voilà, locaux d'Angola. Voilà. Et ce soir c'est super parce que c'est vrai que c'est une ambiance où on mixe en fait un petit peu les politiques, les gens de la culture. Il y avait par exemple mon ami Eric Ebouané qui est un comédien que j'adore. Et pourquoi pas avec plaisir pour habiller des Miss angolaises qui pourraient voilà, concourir à Miss Univers ou à Miss Monde. Voilà, avec grand plaisir. Le bouquet
Madames e senhores, boa noite. Meu nome é Nelson Bastos, eu vivo em França já há cerca de 20 anos, um país que passou momentos extremamente difíceis e que, graças à união dos angolanos, podemos estar hoje em paz e que essa mesma paz seja duradoura. O que é importante? É importante também que se possa dar oportunidade aos jovens que cá estão com capacidade de investir, de inovar e possam levar o know-how para a República de Angola, que é a nossa pátria. Então nós estamos aqui de braços abertos, com os conhecimentos que temos, para poder levar para o nosso país. É preciso também ajudar a muitos jovens que nasceram cá na Europa, mas têm a nacionalidade angolana, ou muitos não conseguiram obter a nacionalidade angolana, mas que se sentem angolanos por uma burocracia ou outra, não foi possível ter essa documentação, que eles possam também obter e para poder se instalar no nosso país. Pois alguns já têm mais de 18 anos e não foi possível obter a nacionalidade no tempo que era requerido. Hoje, com 18 anos, fica difícil, mas muitos sentem-se angolanos, apesar de terem nascido na diáspora. Portanto, é preciso que nós possamos olhar para estes jovens com essa dinâmica e esse afeto. Bem-aja Angola, viva os 47 anos. Kakele katimbamba posala posi pakele ba yelela twende kakele katimbamba posala posi pakele ba yelela twende kakele katimbamba posala posi yangi yelela tende kakele katimbamba posala posi yumbi yangi yelela twende kakele katimbamba posala. Bonjour, je suis Sophie Marc, représentante du cabinet FIMA Conseil. Nous remercions toute l'ambassade pour cette invitation pour le 47e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Merci à l'ambassade, merci aux ambassadeurs. Muito obrigados por o vosso convite. Estamos muito contentes d'aqui estarem et on est très fiers de travailler depuis 4 ans maintenant avec l'ambassade d'Angola en France. Voilà, c'est un réel honneur. Merci à vous. Mami dizer, dei eu que o mundo monadengue. No giro do mundo tudo a mesma coisa, mas tu gibi o quadro, tu gibi o gigi na tete. Dei no gila e anzambi anda kuku judala. Waku gibi o gigi na tete, kujibi tu vutuka. Gira mundo, gira poeira, monadengue. Mas não esquece a dor da terra, não esquece de voltar. Quando eu voltei, no beco do meu rochão da malta pausava o frio do cacimbo que furava a camisola chavasca. Quando eu voltei, os camaradas da vila de mim ninguém se lembrava. Muitos mudaram de vida, mudaram até os sonhos que a gente sonhava. Quando eu voltei, casa já não é casa, lelo já não é mais, riqueza já não é café, marido pode ser mulher, com terra já não é com terra,
paixão já não é eterna, fome já não é guerra. Quando eu voltei para aí, Camba já não te avisa. O carro agora é o vivo, a riqueza já paga a IVA. Kiki ya tundo monami, mama me disse, dei eu e cuji o mundo monadengue. No giro do mundo tudo é a mesma poeira, mas cuji o quatro, o jimbi hoje na jeje. Dei no gila yan zambianda kukujudala. Wakuji bionde na jetu, kujimbi tu votuka. Gira mundo, gira poeira, monadengue. Mas não esquece a dor da terra, não esquece de voltar, Quando eu voltei, no beco do meu rochão da malta pausava, no frio do cacimbo que furava, camisola já rasgada. Quando eu voltei, os cambas lá da vila de mim ninguém se lembrava. Muitos mudaram de vida, mudaram até os sonhos que a gente sonhava. Quando eu voltei,